Salut tout le monde, bon lundi, j'espère que vous allez bien. On va faire notre préparation hebdomadaire aujourd'hui, comme je dis, là, lorsque les marchés sont fermés du côté US aujourd'hui. Donc lorsque ça arrive, personnellement, je préfère prendre le dimanche de congé également et on se remet là-dedans le lundi pour avoir vraiment être préparé pour l'ouverture mardi matin. Donc, avant de commencer, on va juste faire un petit overview cette semaine. On va regarder évidemment un retour sur la semaine passée. Je vais également vous donner le gagnant du concours organisé la semaine passée pour les 500 abonnés YouTube. Donc, merci à tout le monde d'avoir participé. On va faire tirer ça ensemble aujourd'hui. Et on va par la suite regarder un peu qu'est-ce qui nous attend pour la semaine à venir. Donc, commencer ça avec le SP500. Qu'est-ce qu'on mentionnait? C'était un marché un peu plus sideways slash up qui nous attendait au cours des prochaines semaines slash prochains mois. C'est exactement ce qu'on a vu la semaine passée. On a vu les new all-time high, on a vu un range très très court quand même de lundi, mardi, mercredi, un range très très slow qui a quand même offert des belles opportunités. Encore une fois, l'importance de less is more et d'être picky. Je vous le dis, là, j'en ai parlé beaucoup la semaine passée, mais ça va être de plus en plus important dans ce genre de conditions-là. On a vu un peu d'excitation jeudi matin avant de voir le morning pop être sell-off et nous ramener directement sur le bas du void ici. Donc, belle précision pour par la suite offrir un bounce le vendredi. Tu sais, oui, on a été dans un range, mais honnêtement, si vous regardez ça en 15 minutes, il y a eu des belles stretches de price action. Encore une fois, lorsqu'on comprend qu'est-ce qu'on fait, on sait à quoi s'attendre et quand s'attendre. Vous avez vu le lundi matin, méchante belle run. Encore une fois, rien à faire de la journée là-dedans. Par la suite, mardi matin, méchante belle run. Lorsqu'on a reclaim le gap de la semaine, on a eu un beau push. Mercredi après-midi, un shit show là, sur le FOMC Minute et les earnings Nvidia qui ont fait quoi? Provoquer un morning pop pour offrir un méchant beau sell-off qu'on a réussi à capturer en partie. Donc, très très joli. Puis vendredi, ça a été juste une journée grind up qui avait pas vraiment d'intérêt là, de mon côté là-dedans. Du côté du Nasdaq, sensiblement la même chose. Si on regarde là, la daily chart, un peu plus strong, vous avez vu là, on a fait un higher low versus un lower low sur IS. Donc le Nasdaq n'a pas été en mesure d'aller chercher la liquidité sur le low précédent. Encore une fois, sideways slash up, c'est pas mal ce qu'on voit sur le Nasdaq. Ça a été mon joueur préféré, évidemment, là, avec une volatilité réduite. Personnellement, j'aime focuser un peu plus sur Nasdaq, étant donné que la volatilité est toujours un petit peu plus grande sur ce genre de produit. Donc, ça ressemble à ça. Vous voyez le 4 Standard Dev du dernier leg down qu'on avait projeté la semaine passée a été frappé. C'est également, regardez le close des chandelles. Quand même intéressant de voir la précision là-dessus. Si on regarde du côté du dollar US, il est un petit peu plus complexe. Je vous l'ai dit, c'est pas une surprise. Là, je veux dire, oui, on a les indices bullish. C'est pas pour rien que je vous dis que c'est un peu plus sideways slash up parce que justement, les références pourraient continuer à bâtir des divergences et c'est ce qu'on a vu un petit peu la semaine passée. Là. Vous avez vu la trendline et le target qu'on avait ici autour de 104,391. On a eu all green sur le dollar US alors qu'on a été pratiquement green également sur les indices. Donc, divergence qui s'est pointée. Mais bon, on a réussi à quand même trouver une rejection sur le void en weekly ici. Puis, on est allé taper la trendline à quelques reprises. Là. Aujourd'hui, on est en train de la liquider. Qu'est-ce qui ne veut pas dire grand-chose? Les marchés sont fermés, mais les futures et le Forex est ouvert jusqu'à midi, je crois. Ça ressemble à ça. Du côté des yields, c'est quand même important là, de regarder ça. On avait parlé la semaine passée, je vous parlais de ce void-là ici. On l'a tapé une couple de fois, on a réussi à closer over. Quand même intéressant de voir, encore une fois, yields up, dollars, on pourrait dire up et indice up également. Fait partie un peu de ce que je mentionne, que j'ai mentionné la semaine passée. Et on va en parler un petit peu plus en détail ensemble tantôt. Le VIX, pas grand chose à dire, autre qu'on a vu des new lows depuis 2019. Le VIX est allé en dessous de 12. Écoutez, c'est Vol Crush, il n'y a pas grand-chose à dire, on en reparlera un petit peu plus en détail tantôt, mais c'est quand même assez, c'est pas comme si je vous l'avais pas dit là, depuis quand même un bon moment. Le VIX se fait compresser, pas grand-chose à dire là-dessus. Maintenant, c'est le temps de passer au tirage pour le concours. Vous voyez, ça me fait toujours bien rire, mais oui, me magasinais un robot de piscine. Mais on va passer au tirage pour le concours des 500 abonnés sur YouTube. By the way, un gros merci de votre participation. On va faire tirer ça direct là. Et l'heureux gagnant est William Pelletier. Donc, good job, Will.
Je vais te taguer dans les commentaires, puis on se parlera en privé là, pour sélectionner le prix. Donc 500$ sur Mentora, Formation et ou Discord. On peut le splitter également. Donc good job Will. Voilà pour le tirage. Encore une fois, merci à tout le monde. On va maintenant regarder un peu qu'est-ce qui nous attend pour la semaine qui s'en vient. Comme j'ai dit, aujourd'hui, c'est fermé. Férié du côté des États-Unis, Memorial Day. Mais on a quand même une semaine assez remplie. On commence ça mardi avec le Consumer Confidence à 10h. Nouvelle que j'aime bien. Une couple de nouvelles à 9h également à quand même considérer. Fed Speaker 9h55. Consumer Confidence, comme je disais, autour de 10h. 2-Year Note et 5-Year Note Auction à 11h30 et 13h. Donc, quand même une journée qui pourrait être intéressante, mais soyez quand même prudent là. Lorsqu'on revient d'un long week-end, premièrement, d'un point de vue personnel, souvent vous êtes un peu, tu sais, ça sort un peu de la routine, donc c'est un peu, des fois on est un peu plus dans le brouillard là. Donc soyez prudent, mais également là, le sentiment généralement après des longs week-ends sur les marchés est un petit peu plus slow. Donc prenez ça en considération. Mercredi, on a le Beige Book et un outlook économique là, des dirigeants qui sort. C'est pas très critique, mais il y a toujours une couple de trucs qui est intéressant à lire là-dedans. Donc, pas vraiment une journée qui m'intéresse mercredi, honnêtement. Il n'y a pas grande nouvelle, surtout pas en avant-midi où c'est notre main focus. Donc, soyez prudents. Jeudi, journée assez importante. Jobless claim hebdomadaire. GDP qui est assez critique également. Pending home sales à 10h. Crude oil inventories à 11h. Fed Speaker à midi. Donc, une journée assez remplie. J'aime la possibilité de voir de quoi d'intéressant jeudi. Et on termine ça vendredi avec une journée critique. Le Core PCE Price Index. Donc, chiffre d'inflation préféré de la Fed du côté américain. PMI à 9h45, mais pour revenir un peu au PCI, vous le savez, l'inflation cette année, personnellement, c'est un des main drivers des marchés. C'est quelque chose qui a un énorme impact avec une potentielle seconde vague haussière qui s'amorce. Oui, on a vu un CPI frapper les estimations, le dernier chiffre, mais écoutez, il a fallu changer le calcul pour réussir à frapper les estimations. Donc, le PCI là, est quand même un très, très, très bon indicateur également. J'ai hâte de voir là, qu'est-ce qui va sortir là-dessus. Soyez prudents, soyez conscients de la volatilité associée à ces moments-là. Parce que, dépendamment d'où on se situe dans la semaine, mais le vendredi comme ça, là, ça pourrait être soit un peu moins pertinent, étant donné que si les objectifs sont déjà atteints, ou plus violent si jamais le price action n'a pas encore livré qu'est-ce qu'il y avait à livrer. Donc, ça ressemble à ça pour le calendrier économique. Si on regarde du côté des earnings, encore une couple de compagnies qui a un certain intérêt là, de mon côté. Donc, Salesforce, CRM, un site qu'on transige à l'occasion. Costco également, Foot Locker, Dell qui est sur une Monster Run, surveillez ça. Et Best Buy, donc quelques compagnies là, à surveiller cette semaine. Rien de trop critique. Mais quand même, là, si c'est des titres que vous transigez, soyez à l'affût de ça. Si maintenant on regarde qu'est-ce qui nous attend d'un point de vue technique, avant d'aller sur la daily chart, on va jeter un coup d'œil du côté de la monthly chart. On en avait parlé un petit peu la semaine passée, mais regardez la down candle du 1er avril. Le mois de mai qui est totalement bullish pour l'instant. Et on termine le mois de mai cette semaine, by the way, c'est un peu pour ça que je vous en parle, là. Mais j'ai hâte de voir comment on va closer parce que on pourrait avoir créé un méchant beau bloc bullish là-dessus et ça pourrait consolider l'optique de dire OK, sideways slash up à court slash moyen slash long terme qui, vous savez, mon long terme est très très court là. Mais c'est quelque chose qui pourrait vraiment confirmer qu'est-ce que je vous dis avec ça. Donc, surveillez le close de la semaine cette semaine. Si on regarde maintenant sur la weekly chart, vous allez voir, on a créé un void sur la weekly chart. Il n'est pas énorme, mais il est quand même présent. Pardon, et ça devient vraiment notre référence là, pour cette semaine. Vous avez vu là, premièrement, on a celui-là qui a amorcé le mouvement. Il est un petit peu loin, c'est pas nécessairement une référence qui m'intéresse cette semaine. C'est plutôt celui-là qu'on a créé la semaine passée ici qui est intéressant. On va aller maintenant sur la daily chart. Qu'est-ce qu'on va surveiller? C'est vraiment, tu sais, avant toute chose, là, oui, le bias Bigger Pictures est bullish. Oui, je suis bullish. Mais il faut quand même que vous compreniez qu'on est dans un environnement, comme je l'ai dit, que j'anticipe un peu plus sideways slash up. Donc, oui, c'est bullish. Mais regardez ce qu'on a créé ici. Donc, le up, le low de la semaine passée, le high et le low, on est où? On a closé littéralement exactement à 50% de ce range-là. Donc, si on a à avoir créé un range dans un marché qui pourrait être sideways, ben, ça veut dire qu'il faut quand même, tu sais, en ce moment, on est à 50% de ce range-là. Donc, on va surveiller où est-ce qu'on veut aller en premier. Est-ce qu'on veut aller down? Si c'est le cas,
j'aimerais personnellement qu'on aille down first en début de semaine, peut-être aller liquider le swing low de la semaine passée et naviguer à l'intérieur du void en weekly. Qu'est-ce que je vais surveiller si on regarde peut-être intraday? Vous voyez là, qu'est-ce qu'on a? C'est la façon qu'on a bouncé vendredi, c'est quand même correct là, parce que le marché est extrêmement bullish, le marché est supporté, le marché est soutenu, le VIX est crush, etc. Mais c'est quand même pas une structure qui est 100% saine. Si on a à avoir de la faiblesse là-dessus, en début de semaine, je surveillerais premièrement un break de cette trendline imaginaire-là, voir la réaction. Si on réagit super agressivement, ça se peut que ça soit suffisant. Mais mon focus cette semaine, si on a à avoir de la faiblesse, c'est vraiment le low du CPI. Donc 52,66, là, les lows qui ont été formés ici, le double bottom, à l'intérieur de notre zone de référence, devient vraiment qu'est-ce que je vais surveiller. Ça devient un trade A+++, si et seulement si on voit de la faiblesse. Parce que c'est pas mon focus en début de semaine de vouloir naviguer vers ça. Mais si on voit quelque chose qui démontre un désir de ne pas juste liquider ça et bouncer, à ce moment-là, mes yeux vont tourner vers 52,6 pour un target A++ et un setup A++ sur les lots du CPI. Écoutez, ça pourrait, si on n'est pas capable d'y aller peut-être en début de semaine sur un pullback avant de réagir, peut-être que le PCE de vendredi, si jamais on a vraiment juste une semaine catastrophique, pourrait s'en charger. Mais encore une fois, là, c'est juste juste un peu une projection, une possibilité, si on peut dire ça comme ça. Donc ça, c'est le scénario où ce que je voudrais voir peut-être de la faiblesse, mais cette faiblesse-là, je ne m'attends pas nécessairement à ce qu'elle prenne beaucoup d'expansion. Je surveillerai 50% de cette wick-là, parce que comprenez bien une chose, lorsqu'on a un void qui est créé comme celui-là ici, on a tap-in à l'intérieur et on a offert un higher high. Donc à partir du moment où on retake ce lot-là, déjà là, c'est pas ça vous démontre que c'est pas un mouvement qui est 1000% sain. Pas nécessairement qui est pas sain, mais ça vous dit quoi? Ça vous dit qu'on n'est peut-être pas prêt à partir en parabolique. Et ça, c'est un peu ce qu'on s'attend, c'est la normalité. On s'attend à avoir de quoi de sideway slash up. Donc, tu sais, le fait qu'on fasse un higher high, qu'on revienne là-dedans, c'est déjà pas l'idéal. Ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'on est probablement en train de créer un range, swing high, swing low, et là, on va voir comment on navigue là-dedans. Assurez-vous de comprendre que vous êtes dans un range parce que il faut adapter notre trading à ce genre de trading-là. Et encore une fois, ça me fait penser un peu à qu'est-ce qu'on avait. Tu sais, quand je vous dis sideways slash up, qu'est-ce qu'on a eu depuis le début de l'année, à l'exception du dernier mois et demi là, de retracement qui était directionnel. Pullback, le lendemain, higher high. Gros retracement, 2 jours après, higher high. Gros retracement, 2 jours plus tard, higher high. Donc, c'est sideways slash up, ça ressemble à ça. Je ne dis pas que ça va être exactement comme ça qu'on va le faire. Là. Chaque moment est différent dans le marché, mais c'est ce genre de price action-là. Donc, attendons de voir, OK, est-ce qu'on a un désir de vouloir faire un lower low, prendre cette liquidité-là et revenir plus haut? Ça serait vraiment intéressant. Est-ce qu'on grind up? Évidemment, sur le upside, le target devient quoi? Devient le all-time high. On est dans un environnement où ce que les objectifs sur l'upside sont, ben oui, il y a de la liquidité un peu plus sur des plus petits time frames, mais le focus est toujours vers les new all-time high, qui est un setup extrêmement puissant, by the way. Donc, ça ressemblerait à ça, là, je vous dirais, du côté du SP500. Donc, focus bullish, évidemment, mais si on a avoir un peu de faiblesse sur un retracement, ça pourrait devenir intéressant pour du long. Et des scalp shorts. Sur la monthly chart maintenant, si on regarde du côté de Nasdaq, on est déjà un peu plus strong. Vous voyez le bloc qui pourrait potentiellement être créé. Surveillez vraiment le close cette semaine. Là. À moins qu'on close avec une énorme wick, qui me surprendra un petit peu, là, ça va vraiment donner confiance sur un follow-through sur cette structure-là qui pourrait être extrêmement saine. Sur la weekly chart, vous allez voir, on a créé quelque chose de pas mal plus gros. Vous voyez le void en weekly qui est beaucoup plus gros que celui-là sur IS. Ça demeure quand même notre zone de référence. Et comme j'ai dit tantôt, vous voyez, on n'a pas été en mesure d'aller. En fait, on n'a pas fait de low. On est vraiment sideways slash up. Structure assez basic comme on a vu dans le passé, où ce qu'un marché extrêmement soutenu, de temps à autre, on va avoir une big down candle qui claim qu'est-ce qu'il y a à prendre et qui nous ramène plus haut. Est-ce que c'est cette semaine? Peu importe, mais c'est la même situation. Le swing high sur la semaine passée, le swing low sur la semaine passée, donc lequel qu'on veut naviguer first. Par la suite, on va surveiller la réaction et regarder si on veut transiger vers l'opposé. C'est sûr que dans un scénario où on va up first, les chances qu'on transige vers l'opposé rapidement sont plutôt faibles, étant donné le bias, étant donné qu'on est extrêmement bullish. Par contre, si on va down first,
et qu'on liquide ça à l'intérieur du void en weekly, ben à ce moment-là, les chances sont plutôt fortes qu'on veuille naviguer vers l'opposé du range, qui est le upside. Évidemment, ça ne veut pas dire que cette move-là va arriver en 2 jours ou même dans la semaine, mais ça veut quand même dire que cette zone-là est une zone où ce que vous voulez surveiller la réaction pour acheter à l'intérieur de cette faiblesse-là. J'attire votre attention quand même sur un peu la même chose que le SP500. Là. On a créé ce void-là en daily. Tap in, higher high, pull back. Si jamais on a à avoir de la faiblesse cette semaine, dans le meilleur des mondes, je préférerais que ça demeure intact, évidemment, parce que si on retake ça, ça démontre quand même de la faiblesse. À ce moment-là, est-ce que je m'attends, est-ce que ça soit take-out et qu'on réagisse? Pas vraiment. Je m'attendrais probablement à ce que ça soit take-out et qu'on aille naviguer vers ce deuxième void-là, qui est également la portion du void en weekly. Donc, si on a à avoir de la faiblesse un peu plus importante, qu'est-ce que je doute? Personnellement, c'est vraiment pas ce que je favoriserais cette semaine-là, mais ça serait pas mal mon target ultime, qui fit également avec les lots du CPI, mais comme je l'ai dit, là, c'est pas nécessairement quelque chose que je favoriserais principalement. On va commencer par soit take out les lots de la semaine passée, garder ce swing low-là intact, quelque chose du genre, ça c'est une possibilité. Ou si jamais on take out lui, ben c'est sûr qu'on pourrait peut-être réagir sur le bloc en monthly, mais encore une fois, c'est quelque chose de bigger picture, donc la pression est un peu moins là. Mais sinon, ben, on va donner une chance à celui-là, mais ça ne serait pas quelque chose que je m'attends cette semaine personnellement, à moins évidemment d'un événement ou quelque chose du genre. Sur le Nasdaq, le trade le plus à plus que je vois cette semaine, c'est vraiment ce swing high-là. On pourrait très bien juste take out ce swing high-là avant de voir le scénario de retracement first, mais on pourrait quand même voir ça. Donc, une quarantaine ou peut-être une vingtaine de points selon l'open de demain qui est possible sur ce swing high-là. Mais j'aime beaucoup, beaucoup ce trade potentiel-là early on cette semaine sur le Nasdaq. Maintenant, si on regarde du côté des références, comme je disais tantôt, c'est un petit peu plus tweaky. Si vous regardez la weekly chart, regardez la précision quand même. Création du void, support, blow down, close under, rally. Regardez la précision, 50%, close under, rally directement dessus. Donc pour l'instant, c'est un peu sketch, là, comme je vous ai dit. La monthly chart sur le dollar US et sur les références est neutre, on est dans un range. La weekly chart demeure quand même bullish, bigger pictures. Et la daily chart serait bearish. Donc tout est un peu mixé, qu'est-ce qui rend les choses aussi complexes. Et n'oubliez pas que bigger pictures, on a quand même une divergence majeure entre les indices et les références. Qu'est-ce que je m'attends qui risque de se poursuivre au courant des prochaines semaines, prochains mois? Qu'est-ce qui donne aussi de l'emphase sur un scénario où je ne suis pas juste bullish parabolique, plutôt sideways slash up, étant donné que les références tweak. La journée où il y a quelque chose qui casse, dans le sens que soit ça soit les indices, ou soit que ça soit la divergence sur le dollar US qui mange une volée, ben là, vous allez l'avoir, votre blow-off top sur les indices, pas rien qu'un peu, tu sais. Donc, il faut être conscient de ça quand même. Mais pour cette semaine, le focus est où? Et vers ce double bottom-là, qui est aussi le lot des 2 dernières semaines, 104, autour de 104 400. A+++, mon focus est là-dessus. Par la suite, je surveille la réaction. Est-ce qu'on prend ça et qu'on réagit pour nous donner soit un range ou soit une grosse réaction? Ou soit est-ce qu'on speed up et qu'on s'amène vers un autre swing low qui est celui-là un petit peu plus critique? Donc ça, c'est ce qu'on va surveiller cette semaine, là, vraiment intéressant du côté du dollar US. L'euro également, vous voyez là, ça qui n'est pas 100% clean, là, mais on est un peu loin, on est passé over it. On a le void ici, flip, rally, drop, retest parfait de celui-là pour donner une belle réaction. Cette trendline-là qui est en train de se faire blower. Donc on a beaucoup de jus, encore une fois, sur le upside du côté de l'euro. Target ultime qui est, encore une fois, 1.1, qui est un peu loin, mais c'est quand même quelque chose qui pourrait framer la force sur le dollar US aussi loin et probablement la faiblesse sur le dollar US un petit peu plus deep également. Du côté des yields, il faut en parler parce que c'est quelque chose d'assez important. Vous ne devez pas checker ça en 5 minutes ou même intraday. Mais quand je vous parle de divergence, etc., quand on est sideway, comme regardez lundi, mardi, mercredi, c'est pas passé grand-chose. Ça a donné quoi? Ça a donné des indices qui ont quand même donné le mouvement. Mais quand on arrive dans une journée comme jeudi et que vous essayez, mettons, parce que oui, le bias est bullish, que vous essayez d'acheter des lower lows sur les indices et que vous essayez encore d'acheter des lower lows sur les indices, d'acheter des dips, puis que ça marche pas, puis que ça marche pas, puis que vous avez acheté des dips de 8h à 5h le soir, puis que vous êtes fait ramasser all day long, ben regarde les yields, regarde le dollar US dans ces journées-là. C'est pas grave d'avoir des divergences
qui sont pas trop violentes intraday. Mais quand tu as une journée, là, littéralement, de comme 2% straight up sur les yields qui break le void qui est là, qui font higher high, que le dollar US rip off vers des new high également, il faut que tu sois en mesure d'identifier ça et de dire, hey, OK, aujourd'hui, ça veut pas dire de shorter nécessairement, mais ça veut dire de te protéger, de dire, hey, OK, je vais lever le pied un peu, là, aujourd'hui, il y a peut-être quelque chose d'un petit peu plus gros que juste un simple dip. Donc, c'est un peu ce qu'on va surveiller cette semaine. Est-ce qu'on est capable de holder ce flip-là? Si on est capable de holder ça, personnellement, ben, même si on n'est pas capable, je continue de penser qu'on va voir 5% plus tôt que tard sur les yields. Mais bon, il faut quand même rester conscient là, qu'on est peut-être dans un retracement, peut-être une consolidation qui se met en place. Puis tu sais, même si les yields montent, je dis, ça ne va pas me faire shorter les indices nécessairement, à moins qu'il arrive un événement, encore une fois. Mais c'est pas ce que je vois là maintenant. Donc ça ressemble à ça du côté des yields. Et on finit ça avec le VIX, qui, bon, le fameux VIX, a fait des new lows depuis 2019, première fois depuis 2019, première fois depuis pré-pandémie. Depuis le gros boom du marché des options, c'est la première fois que le VIX revient à des niveaux normaux. Et je sais qu'il y a plusieurs parmi vous qui n'ont jamais tradé là-dedans, by the way. Là. C'est comme dans n'importe quoi. De voir le VIX à ces niveaux-là actuellement, personnellement, c'est une parmi tant d'autres. Vous connaissez mon opinion là-dessus, mais une des raisons pour lesquelles je suis un petit peu plus prudent sur ces niveaux-là. Alors que dans un marché entre guillemets normal, ce serait comme un no-brainer de dire OK, on achète dans de la force. Sauf qu'en ce moment, je trouve pas personnellement que le marché et le VIX reflètent le risque réel à lequel on est exposé. Vous allez me dire si tu dis ça depuis 1980 puis que nanana, je le sais tout ça. C'est pas, je vous dis pas de pas acheter actuellement. Je vous dis juste d'être extrêmement prudent. Parce que le boom des options ici a quand même changé beaucoup de choses. Et la façon que le VIX est compressé en ce moment, c'est pas nécessairement une absence de risque. C'est plutôt dû à un trading d'options. Dans le sens que la vente d'options a tellement explosé au cours des dernières années derniers mois, particulièrement, que ça fait en sorte que le VIX est extrêmement compressé. Ça fait en sorte que la volatilité est extrêmement compressée. Et c'est entre autres dû justement à de plus en plus de produits dérivés. Parce que le VIX est calculé avec les produits dérivés et le marché des options, évidemment. Et ce risque-là, c'est comme si il crée un faux sentiment de prudence, de sécurité, si je peux dire. Parce que oui, la volatilité est basse, mais ça ne veut pas dire que le risque est absent. Et en ce moment, c'est un peu comme dans n'importe quoi. Lorsque quelque chose il devient tellement one-side, ou ce que tout le monde voit ça, que c'est tellement facile, parce qu'en ce moment, vendre des options, c'est comme récolter X montant par semaine avec zéro risque. Sauf que jusqu'au temps que ça ne marche plus. Vous comprenez? Et ce danger-là est plus grand que qu'est-ce qui est reflété dans le marché, à mon humble opinion. C'est une des raisons pour lesquelles je suis très prudent actuellement. Mais le VIX est super compressé. Je veux dire, vous pouvez pas dire que je vous l'avais pas dit. Là. On en a parlé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Surtout lorsqu'on on s'est mis à avoir un bid sur le VIX. Et vous allez remarquer que c'est toujours les mêmes choses qui se passent là. Tu sais, dans le pullback qu'on a eu, il y avait une semaine ou deux, trois jours où ce que c'était make or break. Est-ce qu'on est. Ça avait l'air dégueulasse. On avait l'air à vouloir puker complètement. Et finalement, qu'est-ce qu'il y avait? Ah, il y avait un FOMC, il y avait un CPI, il y avait un non-farm payroll. Ce genre d'événement-là, qu'est-ce que ça fait? Ça crée une protection. Les gens achètent de la protection et si cette volatilité-là ne se réalise pas, boum, ça crée un effet de levier qui supporte le marché, volatilité qui est crush, repositionnement des market makers. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça que le marché fonctionne. Et c'est pourquoi qu'on voit, tu sais, à chaque fois qu'on... regardez le rallye, tu sais, on peut regarder rapidement, là. Si vous regardez le rallye de décembre, là, puis là, oui, on n'est pas au même niveau, là, mais regardez la façon avec laquelle on a tombé et réagi en V versus celui-là ici. Très, 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 très similaire, la façon qu'on l'a fait. Pourquoi? Ben, c'est dans des conditions très similaires, dans le sens que si on parle du timing, c'est-à-dire les fenêtres OPEX, Quad OPEX, etc., si on parle de la volatilité, si on parle des événements, tout est là. Encore une fois, chaque gros pullback qu'on a eu récemment a été timé avec quoi? Souvent arrivait dans une fenêtre de earnings où ce que, bon, on a des titres, si on regarde justement, on est rendu là, là. Puis si on regarde un titre comme Apple, rappelez-vous comment je vous ai dit, hey, Apple, là, on est faible et les indices sont pas tant faibles.
soyez prudent sur ce pullback-là parce que si jamais Apple reverse, oubliez votre pullback sur les indices, oubliez votre lower low sur les indices. C'est un peu qu'est-ce qu'on a vu. Encore une fois, qu'est-ce qui est arrivé? Earnings, gap and go. Puis vous allez voir, le timing est toujours là. Quand c'est un moment critique, on arrive dans une fenêtre d'événements économiques et ou de earnings, et ça fait quoi? Ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de volatilité qui est impliquée là-dedans. Mais justement, Apple, si on en parle, là, pour cette semaine, quand même intéressant. J'aime ce dip-là, j'aime le gap and go. Je dirais que j'aime pas mal tous les dips sur Apple à court slash moyen terme, tant que les indices demeurent en forme, là. Je pense que ça pourrait. Je pense pas qu'on. Ben, en fait, ça veut pas dire qu'on va aller all-time high comme straight up parce qu'on est quand même dans un méga range. Mais n'importe quelle faiblesse à l'intérieur de 50% et moins de ce range-là, j'aime le long sur Apple personnellement. Encore une fois, là, c'est une compagnie assez solide qu'on peut pas trop se tromper. Bon, on peut tout le temps se tromper, le timing est jamais parfait, mais d'un point de vue trading, j'aime le setup. Tesla, quand même, beaucoup d'intérêt encore de mon côté. 187.7, 205 et 200 sont mes targets sur Tesla. J'aimerais peut-être voir une faiblesse, un break de cette trendline-là avant de voir une réaction. J'aime beaucoup le setup. C'est juste qu'en ce moment, il est vraiment déconnecté des indices. Très difficile de le timer comme il faut. Du moins, personnellement, j'ai de la misère avec ça pour l'instant. Nvidia, Monster Move, écoutez, combien de fois je vous ai dit au cours des dernières semaines, derniers mois, j'aime le chiffre 1000. On a utilisé quoi? On a utilisé un peu comme Tesla, on donne un semblant de rejeter le chiffre 1000. Tout le monde essaie de shorter un monstre et qu'est-ce qui arrive? On utilise les earnings pour le ramener plus haut. Classique, honnêtement, à moins de voir un exhaustion gap d'une violence jamais vue, j'ai aucun intérêt là-dedans, autant long que short. Par contre, j'ai de l'intérêt sur des sympathies play, entre autres avec AMD. Si on est capable de reclaim le high de la semaine passée, de le holder, j'ai l'impression qu'on pourrait avoir un sympathie play intéressant vers peut-être 200 sur AMD. Donc, je l'aime bien. Et on finit ça avec RBLX. Gros gap down sur les earnings. C'est fait complètement démolir. On est dans un range sur la monthly chart. Là, on vient de peut-être toucher le flip du void ici. Quand même un petit peu moins pertinent ce que je vous dis là, étant donné qu'on est dans un range et non pas dans une direction. Potentiellement un bloc qui a été tapé ici. Donc si et seulement si on voit du gros momentum se pointer over les highs de la semaine passée et qu'on commence à claimer le gap, ben j'aime le long sur RBLX là, pour potentiellement un monster move et potentiellement se diriger vers la sortie de notre range autour de 48. Vous savez, ça fait longtemps qu'on l'observe. Mais le setup commence à avoir un certain intérêt là, de mon côté. Donc, ça ressemble à ça pour cette semaine. Encore une fois, félicitations à Will pour le gagnant du tirage. Gros merci à tout le monde d'avoir participé. Semaine qui s'annonce quand même intéressante. Short week. Aujourd'hui, c'est fermé. Ça rouvre demain. Seulement 4 jours. Soyez-en conscients. Juste limiter un peu peut-être vos. Ben, surtout le début de la semaine, là, voir un peu prendre le pouls du marché, puis voir comment qu'on veut pousser cette semaine. Sur ça, je vous invite à venir trader avec nous autres en live à tous les matins sur Discord et je vous souhaite une très belle semaine. Soyez prudents. Salut tout le monde.